Gestion du temps en hôtellerie-restauration, c'est-à-dire chercher une bonne gestion pour augmenter la productivité. Vers un new look de l'hôtellerie-restauration, c'est-à-dire vers une nouvelle conception pour bien gagner du temps au moment du travail et bien sûr augmenter la productivité. Les améliorations en hôtellerie-restauration dans un concept d'ensemble se sont résolument dirigées vers un new look de la gestion, du marketing, de l'accueil et du personnel. C'est-à-dire qu'il y a toujours des recherches dans ce domaine, dans le domaine de la gestion, du marketing, de l'accueil, pour bien sûr, et bien sûr dans le domaine de la gestion du personnel, pour bien sûr augmenter la productivité. Effectivement, les problèmes de personnel dans l'hôtellerie et la restauration sont encore ceux qui préoccupent le plus les chefs d'entreprise. Solution optimale d'organisation. Ainsi, on constate que les nombreux problèmes auxquels sont confrontés tant d'hôteliers et de restaurateurs découlent souvent de leur difficulté à trouver des solutions optimales d'organisation. Donc les hôteliers cherchent toujours à trouver une bonne gestion pour, bien sûr, surmonter les difficultés et pour augmenter la productivité. Pendant les heures creuses de l'après-midi, nous avons vu les employés de service dans un restaurant figés derrière leur comptoir dans une douce inactivité. Bien sûr, lorsqu'ils n'ont pas de travail, ils se reposent un petit peu pour respirer. Le service d'une prestation est souvent très cher. Le gestionnaire d'un établissement ne doit jamais oublier que le service d'une prestation est souvent très cher, plus cher parfois que la prestation elle-même. Ainsi, le fait de servir une tasse de café à un client coûte plus cher que le café lui-même et sa prestation. C'est-à-dire que le salaire de ce serveur ou bien de ce barman, alors combien de café il faut vendre pour amortir ou bien pour payer ce salaire? C'est ça. Matière réflexion. Le temps mort, les temps morts sont de deux ordres. L'un concerne l'attente, parfois inévitable que les clients viennent, que le téléphone sonne, etc. C'est-à-dire que un temps mort qui vient du client ne peut pas pour rien faire. Son téléphone sonne, il répond. Et il y a l'autre temps mort concerne le temps rémunéré, perdu parce que l'employé le voue à des moments de détente ou à des activités diverses. Bien sûr, l'employé se repose un petit peu pour respirer, etc. Matière à réflexion. Suite. Dans certains types d'exploitation, le temps mort est de moindre importance. C'est le cas dans le catering hospitalier ou en restauration collective. Catering hospitalier, c'est-à-dire dans les cuisines des hôpitaux, des écoles, des facultés, bien en restauration collective, c'est des casernes, etc. Nous devons de plus en plus nous orienter vers une simplification du travail en vue d'économiser l'effort à l'effet de baisser les coûts et d'augmenter la productivité. Donc toujours les recherches dans ce domaine pour simplifier le travail et pour augmenter la productivité. La productivité en restauration, elle est calculée par un ratio. C'est le ratio de productivité. On prend le chiffre d'affaires réalisé pendant, par exemple, un mois, et on le divise par les heures travaillées pendant ce mois. Ça nous donne un montant, un ratio. Une augmentation de ce ratio exprime une amélioration de la productivité. Il y a l'exemple devant nous.
Ratio pour un mois dans une cuisine d'un hôtel de moyenne capacité. Le chiffre d'affaires, c'est 150 000 divisé par le nombre d'heures travaillées. Il me donne un ratio. Ce ratio, il est de 41,67. C'est un ratio très moyen. Donc, tant que le ratio augmente, c'est une bonne productivité. Deux solutions majeures pour augmenter la productivité. Premièrement, il y a la simplification. Deuxièmement, une meilleure identification du système de travail. La simplification. La simplification du travail dans son concept et son organisation consiste véritablement à éliminer les travaux improductifs ou ceux qui ne permettent pas d'accomplir une tâche en moins de temps. Donc, on essaye d'éliminer les tâches improductives. D'autre part, la simplification doit essayer de rechercher une certaine polyvalence dans le travail, particulièrement dans la petite et moyenne entreprise. Donc, on simplifiait davantage pour augmenter la productivité. Une meilleure identification du système de travail. L'identification du système de travail concerne par exemple les facteurs liés au temps de préparation, à l'équipement, au type de service, au volume de vente. Donc, on cherche toujours à trouver des solutions en introduisant ou en installant un matériel, en rajoutant du matériel, bien sûr, pour gagner du temps. Mais on pourrait aussi bien parler des facteurs liés au lieu de travail de l'employé, à savoir l'étude de la circulation dans le restaurant et les locaux de production ou à l'étude des mouvements. Donc on cherche toujours à simplifier la circulation et à faciliter la circulation dans les cuisines et les restaurants.